Bonjour, bienvenue dans cette autre petite vidéo où nous allons parler de la nature de la liaison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel. Qu'est-ce que veut avoir un atome à tout prix? Eh bien, il veut être stable. Et être stable, qu'est-ce que ça veut dire pour un atome? Eh bien, ça veut dire avoir une couche périphérique saturée. En d'autres mots, il faut que la dernière couche électronique de l'atome soit remplie au maximum. Et pour la plupart des éléments du tableau périodique, leur dernière couche va être remplie au maximum lorsqu'elle va avoir 8 électrons de valence. Évidemment, il y a des exceptions à cette règle-là. Vous en avez parlé en ST. L'exception à la règle, c'est les éléments de la première période, soit l'hydrogène et l'hélium, qui, eux, vont être stables avec seulement 2 électrons de valence, puisque leur dernière couche électronique est en fait leur seule couche électronique, et donc on ne peut pas avoir plus de 2 électrons sur cette couche-là. Comment un atome peut-il devenir stable? Comment peut-il avoir ces 8 électrons de valence? Eh bien, c'est soit en volant des électrons à un autre, ou encore en cédant ces électrons à un autre atome. Et lorsque ce phénomène-là se produit, il y a création ou formation de ce qu'on appelle une liaison chimique. Donc, qu'est-ce qu'une liaison chimique? Eh bien, c'est lorsqu'il y a un transfert ou un partage d'électrons entre 2 ou plusieurs atomes. Lorsqu'il y a formation d'une liaison chimique, ça mène à la création d'une molécule. Parce qu'on l'a vu, les molécules sont composées de plusieurs atomes et ces atomes-là doivent donc pouvoir tenir ensemble pour former la molécule et ils tiennent ensemble via ce qu'on appelle des liaisons chimiques. Il existe 2 types de liaisons chimiques. On a les liaisons ioniques et les liaisons covalentes. Vous allez devoir être capable d'expliquer la différence entre ces 2 types de liaisons-là. Vous allez devoir être capable d'identifier dans une molécule de quel type de liaison il s'agit et vous allez devoir être capable de faire le dessin de ces 2 types de liaisons-là. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble. Commençons avec la liaison ionique. Dans le mot liaison ionique, il y a un terme que vous avez peut-être identifié qui vous fait penser à ce que vous avez vu en ST, le terme ion. Donc, on se souvient qu'un ion, c'est un atome qui a une charge électrique. Il a obtenu cette charge électrique-là soit en perdant un ou plusieurs électrons ou en volant un ou plusieurs électrons. Donc, une liaison ionique, ça a rapport avec les ions. La liaison ionique va se produire lorsqu'il y a un transfert d'électrons d'un atome à un autre. Donc, comme je viens de l'expliquer, c'est lorsqu'il y a un vol d'électrons ou bien une perte d'électrons. Donc, carrément, quelqu'un laisse partir ses électrons au profit d'un autre atome qui va les lui arracher. Voici un exemple de liaison ionique. Donc, j'ai à gauche un atome de sodium, dessiné selon le modèle de Rutherford-Bohr, et à droite, j'ai un atome de fluor. Le sodium possède un seul électron de valence, situé ici. Le fluor possède 7 électrons de valence. Donc, le sodium, pour être stable, lui, il va vouloir se débarrasser de son électron de valence. Le fluor, lui, pour être stable, il va vouloir gagner un électron de valence. Donc, si je mets ces 2 atomes-là en présence de l'un et de l'autre, les 2 vont se complémentariser puisqu'il y en a un qui veut perdre son électron et l'autre veut en gagner. Donc, ce qui va se passer, c'est que le sodium va laisser partir son seul électron de valence et va le donner au fluor, qui lui, en fait, va le lui voler en quelque sorte. Ça fait en sorte que le fluor a maintenant ses 8 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le sodium, lui, vous avez remarqué, sa 3e couche électronique, qui était sa dernière couche, a disparu puisqu'elle ne contenait qu'un seul électron de valence. Comme il n'est plus là, la dernière couche n'a plus lieu d'être, elle n'a plus de raison d'exister, donc elle est partie. Sa couche périphérique devient donc sa 2e couche électronique sur laquelle on a nos 8 électrons de valence. Donc les 2 atomes sont contents, ils sont chacun stables, mais comme il y a eu une interaction entre les 2, comme pour obtenir la stabilité, il a fallu que quelqu'un vole un électron à l'autre, eh bien les 2 vont se lier ensemble. Le sodium a perdu un électron, il est maintenant devenu positif. Le fluor a gagné un électron, il est maintenant rendu négatif. Donc, ce qui va se passer, c'est que les 2 vont
se coller ensemble, vont être attirés l'un par l'autre, ils vont se coller ensemble et ça va former ce qu'on appelle une liaison ionique. Et la molécule résultant de cette liaison-là, ça va être du NaF, soit du fluorure de sodium. Donc ici, on voit l'exemple de la liaison entre le sodium et le fluor. Donc on voit le sodium à gauche avec ses électrons de valence, le fluor à droite avec ses électrons de valence. On voit que le sodium laisse partir son électron, le donne au fluor. Ça fait en sorte que le sodium devient positif, le fluor devient négatif. Et ça va faire en sorte que les atomes vont s'attirer et former la molécule NaF grâce à cette liaison ionique. Voici une autre petite animation qui vous démontre la liaison ionique, cette fois-ci entre le sodium et le chlore. Donc, c'est comme si on avait un petit chien représenté par le sodium et un gros chien représenté par le chlore. Chacun a un os dans la bouche et quand ils se rencontrent, le gros chien est beaucoup plus fort que le petit chien. Donc, le gros chien, à votre droite, va être capable d'arracher l'os du petit chien. Et c'est ce qui va faire en sorte que les deux vont être liés ensemble comme ça ici. Donc, dans une liaison ionique, on a toujours un atome qui est plus faible que l'autre. Celui qui est plus faible laisse partir ses électrons. Celui qui est plus fort vole les électrons des autres. La liaison ionique va toujours survenir entre un donneur d'électrons et un receveur d'électrons. Comme il s'agit carrément d'un transfert, il faut qu'il y ait un des atomes dans la liaison qui veulent se débarrasser de son ou ses électrons, et il faut que l'autre atome de la liaison veuille voler des électrons. Donc, ça prend un donneur et un receveur. Et en temps normal, comme vous l'avez vu en ST, les donneurs d'électrons, ce sont des métaux, et les receveurs, ce sont des non-métaux. Donc, des liaisons ioniques, ça va être entre un métal et un non-métal. Donc, c'est relativement facile à observer lorsqu'on a juste la formule chimique de notre molécule. Maintenant, comment va-t-on dessiner une liaison ionique? On va utiliser la notation de Lewis pour faire le dessin que je vous explique tout de suite. Alors, pour le dessin de la liaison ionique, on va utiliser l'exemple suivant. Dessiner la ou les liaisons présentes entre le sodium et le fluor. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre chacun de nos atomes, c'est-à-dire notre sodium et notre fluor, et de faire la notation de Lewis de chacun de ces atomes. Alors, le sodium, son symbole chimique, c'est Na. Et si je regarde dans le tableau périodique, il n'a qu'un seul électron de valence, donc je ne fais qu'un seul point. Comme ça ici. Je vais maintenant faire le fluor. Le fluor, lui, son symbole chimique, c'est le F. Et il a 7 électrons de valence, donc je vais aller faire 7 petits points. Comme ça ici. Une fois que nos notations de Lewis sont écrites, on doit maintenant montrer qu'il y a eu un transfert d'électrons d'un atome à l'autre. Comme on l'a vu précédemment, le transfert se fait du sodium vers le fluor. Donc, tout ce que je vais faire, c'est je vais dessiner une flèche qui part de l'électron de valence du sodium et qui va s'en aller à côté de l'électron célibataire du fluor. Donc, on fait notre flèche comme ça ici. Hop! Et je vais aller y ajouter mon électron de valence qui maintenant a été transféré au fluor. Donc cette première partie du dessin nous permet d'illustrer un peu ce qui se passe lorsqu'il y a ce transfert d'électrons. Ensuite, ce n'est pas terminé. On va devoir écrire à côté quel est le résultat final. Donc le sodium, lui, il a perdu son seul électron de valence. Il est maintenant devenu positif. Donc, je le mets entre crochets et je vais aller mettre un petit plus en haut à droite pour montrer qu'il est maintenant devenu un ion. Et le fluor, à son tour, lui, il a ses 8 électrons de valence. Donc, je vais les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le mettre entre crochets lui aussi et je vais aller mettre le moins pour montrer que maintenant, il a une charge négative supplémentaire. Et c'est tout simplement ça, le dessin de la liaison ionique. Allons-y avec un deuxième exemple. Dessinez le ou les liaisons présentes entre un atome de magnésium et un atome de chlore. Alors, même principe, on va tout d'abord commencer à écrire, à dessiner la notation de Lewis de chacun des atomes.
Donc, le magnésium, on regarde dans notre tableau périodique, son symbole chimique, c'est Mg, et il a 2 électrons de valence, donc je vais aller faire 2 points, comme ça ici. Le chlore, lui, son symbole chimique, c'est Cl, et il a 7 électrons de valence, donc je vais aller faire mes 7 petits points, comme ça ici. Donc ici, il va y avoir un transfert d'électrons du magnésium vers le chlore, puisque le magnésium est un donneur d'électrons et le chlore est un receveur d'électrons. Alors, on va faire comme tantôt, on va utiliser une flèche pour montrer le transfert d'électrons. Donc, je pars d'un des électrons de valence du magnésium et je vais faire une flèche qui va l'amener vers notre atome de chlore, comme ça ici. Sauf que là, si on regarde bien, le magnésium, il a 2 électrons de valence. Pour être stable, il doit perdre ces 2 électrons de valence. Présentement, avec ce premier transfert d'électrons-là, le chlore est stable puisqu'il a ses 8 électrons de valence, mais le magnésium, lui, il n'est pas stable. Il y en a encore un de trop. Donc, ce qu'on va faire dans notre dessin, on va montrer que le magnésium, pour être stable, eh bien, il va devoir trouver un autre atome de chlore et lui donner à cet atome-là son dernier électron de valence. Et ça, je vais illustrer ça en faisant un autre dessin de notation de Lewis d'un atome de chlore, comme ça ici, et en faisant à nouveau une flèche qui part de l'autre électron et qui s'en va comme ça ici sur ce deuxième atome de chlore-là. Mon atome de chlore, le deuxième que je viens de dessiner, il est stable, il a ses 8 électrons de valence. Le magnésium, il est aussi heureux puisqu'il a pu se débarrasser de ses 2 électrons de valence. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'écrire le résultat. Donc ici, j'ai mon magnésium qui a perdu 2 charges négatives, donc il est maintenant 2 fois positif. Et j'ai mon chlore, qui a ses 8 électrons de valence. Le chlore, il est devenu une fois négatif parce qu'il a gagné un seul électron de valence, mais le chlore, il est présent 2 fois. J'ai eu besoin de 2 atomes de chlore pour satisfaire mon atome de magnésium. Alors, comment je vais indiquer ça dans mon dessin? Je vais tout simplement mettre un 2 devant mon chlore, comme ça ici. Ça veut donc dire que la molécule résultante de cette liaison-là entre le magnésium et le chlore, ça va être la molécule MgCl2, qu'on appelle aussi du dichlorure de magnésium. On y va finalement avec un dernier exemple de dessin de liaison ionique. Dessiner la ou les liaisons entre le lithium et l'oxygène. Donc, premièrement, notation de Lewis. Le lithium a un seul électron de valence et l'oxygène a 6 électrons de valence, comme ça, ici. Et ensuite, je sais qu'il y a un transfert d'électrons. Ce transfert se fait du lithium vers l'oxygène. Donc, encore une fois, je vais faire une flèche qui envoie mon électron de valence du lithium vers l'oxygène, comme ça ici. Mon lithium est heureux, il s'est débarrassé de son seul électron de valence, il est donc rendu stable. Mais l'oxygène, si on regarde bien comme il faut et qu'on compte, il est maintenant rendu à 7 électrons de valence. Est-il stable? Est-il heureux? Non, il lui en manque un pour atteindre sa stabilité. Et donc, ça va être exactement comme l'autre exemple qu'on vient juste de faire. L'oxygène va aller trouver un autre atome de lithium qui a aussi un électron de valence et il va aller lui voler, tout simplement. Donc, le lithium va céder son électron de valence à l'oxygène, comme ça ici. Le lithium, le deuxième atome de lithium va être heureux. L'oxygène a maintenant 8 électrons de valence. Tout le monde est heureux. On va aller écrire maintenant le résultat de cette liaison-là. Donc, j'ai mon lithium qui est devenu positif. J'ai mon oxygène qui est devenu 2 fois négatif parce qu'il a gagné 2 charges négatives. Et on n'oublie pas, pour que la liaison puisse avoir lieu et que tout le monde soit satisfait, j'ai eu besoin de 2 atomes de lithium.
Donc, je dois aller devant mon crochet ici et ajouter un 2 pour bien démontrer ce fait. Ça veut donc dire que la molécule qui est formée par le lithium et l'oxygène, ça va être du Li2O, qu'on va appeler aussi de l'oxyde de dilithium, tout simplement.